Bienvenue sur Voix du Ciel. Commencez chaque matin avec une prière. Trouvez paix et lumière pour bien débuter votre journée. Aujourd'hui, nous allons explorer comment transformer votre maison en un véritable refuge spirituel. Si vous aspirez à ressentir la présence de Dieu dans chaque recoin de votre foyer, restez avec nous jusqu'à la fin de cette prière puissante. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, habite dans ma maison et ma famille » et invitez la lumière divine à transformer votre vie. Ne quittez pas cette vidéo, car chaque mot proclamé aujourd'hui vous rapprochera de la paix, de la protection et de l'harmonie que Dieu veut pour vous et votre famille. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui pour te remercier pour le don de nos foyers. Nous reconnaissons que, sans toi, une maison n'est qu'un bâtiment. Mais avec ta présence, elle devient un sanctuaire de paix et d'amour. Seigneur, remplis nos foyers de ta lumière divine. Aide-nous à les transformer en lieux où ton esprit habite et où ton nom est honoré. Nous prions pour que nos maisons soient des refuges spirituels pour nous et nos familles, où la sagesse et l'amour règnent en maître. La parole de Dieu nous enseigne dans Proverbes 24, 1, 3, 4, « Par la sagesse une maison est bâtie, et par l'intelligence elle s'affermit. » Cette citation nous rappelle que le foyer ne se construit pas uniquement avec des matériaux physiques, mais surtout par des valeurs spirituelles. La sagesse divine nous aide à établir des fondations solides, et l'intelligence, éclairée par Dieu, nous permet de maintenir l'équilibre et la paix. Lorsque nous recherchons cette sagesse, nos foyers deviennent des lieux de refuge, de sécurité et d'amour. Seigneur, donne-nous la sagesse pour construire nos maisons sur ton fondement solide. Aide-nous à comprendre que c'est par toi que nous pouvons établir des foyers solides et remplis d'amour. Purifie nos cœurs et guide nos pas pour que chaque décision que nous prenons reflète ta volonté divine. Nous t'offrons nos maisons, nos familles et tout ce qui nous appartient. Seigneur, habite au milieu de nous. Dirige chaque aspect de nos vies et utilise-nous pour manifester ton amour et ta gloire dans ce monde. Nous proclamons aujourd'hui que nos foyers sont des sanctuaires pour ta présence divine. Protège-les contre tout mal, Seigneur, et remplis-les de ton Esprit Saint. Nous prions cela avec foi et gratitude, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le rôle de Dieu comme le constructeur de toutes choses. Seigneur Tout-Puissant, nous reconnaissons aujourd'hui que tu es le véritable architecte de nos vies et de nos foyers. Nous confessons que par nos propres forces, nous sommes incapables de construire une maison fondée sur des principes solides. Mais avec toi, tout est possible. Dieu est le véritable architecte de nos vies et de nos maisons. Sans lui, toute construction est vulnérable, mais avec lui, elle est stable et éternelle. La Bible déclare dans Hébreux 3:4, « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a tout construit, c'est Dieu. » Cette vérité nous enseigne que même si nous sommes les acteurs visibles de nos foyers, c'est Dieu qui, en arrière-plan, pose les bases solides. Lorsqu'il est le constructeur de nos foyers, il restaure les relations brisées, renforce les liens familiaux et protège contre les forces destructrices. S'en remettre à son plan est le premier pas vers la transformation. Seigneur, nous t'invitons à être le constructeur de nos maisons. Nous t'offrons nos craintes, nos luttes et nos échecs. Restaure chaque brèche, répare chaque fondation fragile et établie. Ton règne dans nos foyers. Nous nous soumettons à ton plan parfait, car nous savons que c'est en toi que nous trouvons la paix, la stabilité et l'amour véritable. Prions ensemble. Seigneur, nous t'offrons notre famille, notre maison et nos cœurs. Nous te demandons de reconstruire tout ce qui est brisé et de nous aider à bâtir sur ton fondement solide. Guide nos décisions, inspire nos paroles et dirige nos actions pour que nous vivions selon ton plan parfait. Remplis chaque pièce de notre maison de ta présence divine, Seigneur. Que nos foyers reflètent ton amour et ta lumière. Aide-nous à marcher dans l'obéissance et à faire confiance à ton processus de transformation. Nous déclarons aujourd'hui que nos maisons ne seront plus des lieux de conflit ou de lutte, mais des sanctuaires de paix et de réconciliation. Nous proclamons que toi, Seigneur, es le constructeur de tout ce qui est bon dans nos vies. Merci pour ton amour infini et pour ton engagement envers nous.
Nous prions cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Promesse de protection et de présence divine dans le foyer Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour les promesses que tu nous as faites dans ta parole, des promesses qui sont une source de réconfort et d'espoir pour nos vies et nos familles. Nous savons que, lorsque tu es notre refuge, aucun mal ne peut nous atteindre, et nos maisons deviennent des lieux de paix et de sécurité. La présence de Dieu dans nos foyers est une promesse précieuse. Quand Dieu est notre refuge, aucun mal ne peut nous atteindre. Dans Psaume 91, 9, 11, il est écrit « Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Ce passage montre que lorsque nous faisons de Dieu notre abri, il place une protection surnaturelle sur nos maisons. Il envoie ses anges pour veiller sur nous, pour éloigner les dangers visibles et invisibles, et pour nous offrir une paix durable. Seigneur, nous venons à toi avec foi, déclarant que nos maisons sont sous ta protection divine. Nous te demandons de poser une haie de protection autour de nos foyers, de nos familles et de tous ceux qui y entrent. Sois notre rempart contre les forces spirituelles qui cherchent à semer la confusion, la peur ou la discorde. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous déclarons aujourd'hui que tu es notre refuge et notre forteresse. Merci pour tes anges qui veillent sur nos maisons, qui nous protègent de tout danger visible et invisible. Seigneur, habite au milieu de nous, marche dans nos foyers et remplis chaque recoin de ta présence divine. Nous te confions nos inquiétudes, Seigneur. Nous savons que, même dans les moments de difficulté ou de doute, tu es toujours avec nous. Ta parole dit dans Isaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Cette promesse renforce l'assurance que Dieu est toujours présent. Peu importe les tempêtes que nous traversons, sa présence est notre ancre et son amour est notre forteresse. Merci Seigneur pour cette assurance que nous ne sommes jamais seuls. Remplis nos cœurs de paix, Seigneur, et donne-nous le courage de te faire confiance, même lorsque les tempêtes de la vie semblent insurmontables. Nous dédions nos foyers à toi, Seigneur. Nous proclamons qu'ils seront des lieux où ta gloire réside, où tes promesses de protection et de paix se manifestent pleinement. Merci pour ton amour et ta fidélité inébranlable. Nous prions cela avec foi et gratitude, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'unité et l'amour dans le foyer comme fruit du Saint-Esprit. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui pour te remercier pour le don du Saint-Esprit qui agit en nous pour transformer nos cœurs et nos familles. Nous savons que l'amour, l'unité et la paix dans nos foyers ne viennent pas de nos propres forces, mais sont les fruits de ton esprit en nous. L'unité et l'amour dans la famille sont des dons précieux du Saint-Esprit. La Bible nous rappelle dans Galates 5, 22, 23, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces fruits ne viennent pas de nos propres efforts, mais sont le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Quand nous permettons à l'Esprit de guider nos cœurs, nos paroles et nos actions, nos foyers deviennent des lieux de joie, de paix et de compréhension. Cultiver ces fruits dans nos maisons demande une prière constante et une soumission à la volonté de Dieu. Seigneur, nous t'invitons à planter ces fruits dans nos cœurs et nos foyers. Fais de nos maisons des lieux où règne l'amour inconditionnel, la joie profonde et une paix qui dépasse toute compréhension. Apprends-nous à être patients et bienveillants les uns envers les autres, à rechercher l'unité et à refléter ton amour dans nos relations familiales. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour le Saint-Esprit qui agit en nous et parmi nous. Nous te demandons aujourd'hui de remplir nos foyers de ton amour et de ta paix. Aide-nous à cultiver ces fruits dans nos relations familiales, que nos paroles soient douces, que nos actions soient empreintes de bienveillance et que nos cœurs soient unis dans une même foi en toi. Seigneur, éloigne de nos foyers tout esprit de division, de colère ou de ressentiment. Renforce les liens entre les membres de nos familles, Seigneur. Que ton esprit nous guide dans chaque interaction.
afin que nous puissions honorer ton nom dans tout ce que nous faisons. Nous prions également pour ceux qui vivent des conflits ou des tensions dans leur foyer. Seigneur, sois le médiateur et le guérisseur de ces relations. Restaure l'unité et fais de chaque maison un lieu où ton amour règne en maître. Nous déclarons aujourd'hui que, par la puissance du Saint-Esprit, nos foyers seront des exemples vivants de l'amour et de l'unité que tu désires pour nous. Merci Seigneur, pour ton esprit qui transforme, qui guérit et qui unit. Nous prions cela avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'importance du pardon et de la restauration dans la famille. Seigneur Tout-Puissant, nous reconnaissons que dans nos familles, des blessures peuvent survenir, des malentendus peuvent nous éloigner les uns des autres, et parfois, des conflits laissent des marques profondes. Mais ton amour et ta grâce nous montrent que le pardon est la clé de la guérison et de la restauration. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 4, 32. « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce passage nous rappelle que, tout comme Dieu a choisi de nous pardonner nos fautes à travers le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes appelés à offrir ce même pardon aux autres. Le pardon n'est pas simplement un acte humain, mais une expression de l'amour divin qui guérit les cœurs et restaure les relations. En pardonnant, nous brisons les chaînes de l'amertume et ouvrons la voie à la réconciliation. Pardonner dans le cadre familial demande humilité, patience et un cœur rempli de l'Esprit de Dieu. Cela signifie également confier nos blessures à Christ, qui seul peut apporter une guérison complète. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour l'exemple parfait de pardon que tu nous as donné en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous te demandons de nous aider à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Purifie nos cœurs de toute rancune, Seigneur, et remplis-nous de ton amour. Nous prions pour ceux qui ont été blessés par des paroles ou des actes au sein de leur famille. Seigneur, sois leur guérisseur. Apprends-nous à être compatissants et patients, à tendre la main à ceux qui sont éloignés et à refléter ton amour dans nos foyers. La Bible dit aussi dans Matthieu 18, 21, 22, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Seigneur, enseigne-nous à pardonner sans compter, à aimer même lorsque c'est difficile, et à reconstruire nos relations sur la base de ton amour et de ta vérité. Nous savons que, par ta puissance, nous pouvons surmonter les blessures et retrouver l'harmonie dans nos familles. Seigneur, nous t'offrons chaque conflit et chaque relation brisée dans nos foyers. Restaure ce qui est détruit, renouvelle ce qui est endommagé et remplis nos maisons de ta paix. Nous déclarons aujourd'hui que, par ta grâce, nos foyers seront des lieux où règne le pardon, l'amour et la réconciliation. Merci Seigneur, pour ton œuvre constante dans nos vies et nos familles. Nous prions cela avec foi et espérance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La prière et la consécration du foyer à Dieu. Seigneur Tout-Puissant, nous reconnaissons que nos maisons ne sont pas simplement des lieux physiques, mais des espaces sacrés où ta présence peut habiter. Nous savons que consacrer nos foyers à toi est une étape essentielle pour qu'ils deviennent des refuges spirituels. En consacrant nos maisons, nous déclarons que chaque aspect de nos vies appartient à toi et que nos foyers sont dédiés à ta gloire. La Bible nous enseigne dans Psaume 127, 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Ce passage nous rappelle que la vraie sécurité et la vraie paix dans nos foyers viennent uniquement de toi, Seigneur. Sans ta présence, même les maisons les mieux construites restent vulnérables. En te consacrant nos foyers, nous t'invitons à être le fondement et le centre de tout ce que nous faisons. La consécration de nos maisons à Dieu est aussi un acte de protection spirituelle. Lorsque nous proclamons que notre maison est un lieu saint, nous chassons les influences négatives et déclarons que seul ton esprit règne en maître. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, nous te consacrons nos foyers. Nous t'invitons à y habiter pleinement et à remplir chaque pièce de ta lumière et de ta paix.
Protège nos maisons contre les forces spirituelles qui cherchent à semer la discorde, la peur ou le désordre. Nous proclamons que nos foyers sont des lieux de refuge, où ton nom est glorifié et où ton amour est partagé. Seigneur, marche au milieu de nous, guide chaque membre de notre famille et fais de nos maisons des sanctuaires de ta présence divine. Ta parole dans Josué 24:15 déclare « Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Seigneur, nous prenons cette décision aujourd'hui. Nous déclarons que nos foyers te serviront, que nos familles marcheront dans tes voies et que chaque action dans nos maisons sera empreinte de ta volonté divine. Nous t'offrons chaque détail de nos vies, Seigneur. Fais de nos maisons des lieux où la prière est constante, où la foi est cultivée et où ton nom est élevé. Nous proclamons que tout mal est chassé et que ton Esprit Saint règne en maître. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta protection. Merci pour tes promesses qui ne faillissent jamais. Nous t'honorons et te glorifions aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. La promesse du Saint-Esprit pour le foyer. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour le don précieux du Saint-Esprit, une promesse faite à tous ceux qui croient en toi. Nous savons que la présence de ton Esprit dans nos foyers a le pouvoir de transformer, de restaurer et de renouveler nos vies. Le Saint-Esprit est non seulement notre consolateur, mais aussi une source de direction, de sagesse et de force dans nos familles. La Bible déclare dans Actes 2:17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. » Cette promesse montre que le Saint-Esprit est disponible pour tous, indépendamment de l'âge, du genre ou du rôle dans la famille. Quand nous accueillons cette promesse dans nos foyers, nous créons un environnement où chacun peut expérimenter la puissance et la direction divine. Cela signifie que nos enfants peuvent grandir dans la foi, nos jeunes peuvent être inspirés par des visions spirituelles et nos aînés peuvent partager des rêves prophétiques pour guider les générations futures. Cette prophétie, proclamée par le prophète Joël et reprise par Pierre à la Pentecôte, souligne que le Saint-Esprit n'est pas limitée à une époque ou à un peuple particulier. Elle s'accomplit encore aujourd'hui, dans nos vies et dans nos foyers, lorsque nous invitons l'Esprit de Dieu à habiter parmi nous. En tant que famille chrétienne, cette promesse nous appelle à établir des moments de prière collective et de méditation biblique, permettant à l'Esprit de travailler à travers chaque membre. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour la promesse du Saint-Esprit, qui est une source de transformation et de puissance pour nos vies et nos foyers. Aujourd'hui, nous te demandons de remplir nos maisons de ton esprit. Éclaire nos cœurs, guide nos décisions et fais de nos foyers des lieux où ta gloire se manifeste pleinement. Seigneur, nous prions pour que tes dons se révèlent dans chaque membre de nos familles. Inspire nos enfants à prophétiser avec foi, donne des visions à nos jeunes pour guider leur avenir et accorde à nos aînés la sagesse des rêves prophétiques. Fais de nos maisons des espaces où ta parole est vivante et active. Ta parole nous rappelle dans Jean 14:26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Merci Seigneur pour le Saint-Esprit, qui nous enseigne et nous guide dans la vérité. Nous t'invitons à régner dans nos foyers, à unir nos cœurs et à renouveler nos esprits chaque jour. Fais de nous des témoins de ton amour et de ta puissance dans nos maisons et au-delà. Nous déclarons aujourd'hui que nos foyers seront des lieux où ton esprit est honoré, où ton nom est glorifié et où ta volonté est accomplie. Merci pour ta présence constante et pour la promesse qui s'accomplit en nous. Nous prions cela avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comment établir le foyer comme un lieu d'adoration? Seigneur Tout-Puissant, nous savons que nos foyers ne doivent pas être simplement des lieux de repos ou d'activités quotidiennes, mais aussi des sanctuaires d'adoration où ton nom est exalté. La Bible nous appelle à faire de nos maisons des lieux de louange, des espaces consacrés où ta présence est constamment recherchée et honorée. La parole nous enseigne dans Psaume 34:1. « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Ce passage nous rappelle que l'adoration ne doit pas être limitée à un moment ou à un endroit précis, comme un temple ou une église.
Elle doit être une expression quotidienne et continue, transformant nos foyers en hôtels vivants. Quand nos maisons résonnent de louanges, elles deviennent des lieux où les cœurs sont renouvelés et où l'atmosphère est imprégnée de paix divine. Le roi David, dans ce psaume, exprime sa reconnaissance envers Dieu, même au milieu des épreuves. Cela nous enseigne que l'adoration n'est pas conditionnée par nos circonstances, mais par notre reconnaissance de qui est Dieu. En établissant nos foyers comme des lieux de louange, nous déclarons notre confiance en Dieu et nous transformons nos maisons en des espaces où sa gloire réside. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons que nos foyers soient des lieux où ton nom est glorifié en tout temps. Aide-nous à cultiver un esprit d'adoration dans nos maisons, à élever nos voix en louange et à reconnaître ta majesté dans chaque aspect de nos vies. Nous t'invitons à régner dans nos foyers, Seigneur. Remplis chaque pièce de ta présence et fais de nos maisons des lieux de paix et de joie. Aide-nous à établir des moments de louange en famille, où nous nous réunissons pour célébrer ta bonté et ta fidélité. Ta parole dans Hébreux 13:15 dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Seigneur, nous déclarons que nos lèvres ne cesseront de te louer et que nos maisons seront des lieux où les sacrifices de louange monteront jusqu'à toi. Remplis nos cœurs d'une gratitude constante et fais de l'adoration une habitude qui nourrit nos âmes et glorifie ton nom. Nous te demandons de sanctifier nos foyers, Seigneur. Fais de chaque membre de nos familles des adorateurs en esprit et en vérité. Que nos maisons soient des témoins vivants de ta grâce et de ton amour pour tous ceux qui y entrent. Merci, Seigneur, pour le privilège de t'adorer. Merci pour ta présence dans nos vies et pour les bénédictions qui découlent de ton adoration. Nous t'honorons et nous t'exaltons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Un foyer établi sur le roc. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous concluons ce moment de prière et de réflexion, nous reconnaissons que nos foyers ne peuvent être solides et prospères que s'ils sont fondés sur ta parole. Un foyer établi sur le roc est un lieu où ta sagesse, ton amour et ta vérité sont les bases de tout ce qui est entrepris. La Bible nous enseigne dans Matthieu 7:24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ce passage illustre une vérité spirituelle essentielle. Entendre la parole de Dieu ne suffit pas. C'est en la mettant en pratique que nos vies et nos maisons deviennent inébranlables face aux tempêtes. Tout comme un roc offre une fondation solide pour une maison, obéir aux enseignements de Jésus-Christ fortifie nos foyers contre les défis et les épreuves. Dans ce verset, Jésus conclut le sermon sur la montagne en comparant deux types de constructeurs. L'un sage, qui bâtit sur le roc, et l'autre insensé, qui bâtit sur le sable. Cette parabole nous rappelle que nos décisions quotidiennes doivent s'appuyer sur des principes éternels. En tant que famille, choisir d'agir selon la parole de Dieu nous garantit stabilité et bénédiction, même au milieu des tempêtes. Prions ensemble, Seigneur Tout-Puissant, nous voulons aujourd'hui établir nos foyers sur le roc solide de ta parole. Aide-nous à mettre en pratique tes enseignements, à prendre des décisions guidées par ta sagesse et à marcher selon ta volonté. Nous te demandons de nous donner la force et le courage de bâtir nos vies et nos maisons sur les principes de ton royaume. Seigneur, nous savons que les tempêtes de la vie viendront, mais avec toi comme fondement, nous ne serons pas ébranlés. Remplis nos cœurs de foi et d'espérance et guide chaque membre de nos familles à vivre selon tes voies. Ta parole dans Psaume 127:1 déclare « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Seigneur, nous t'invitons à être l'architecte de nos foyers. Transforme nos cœurs, dirige nos pas et fais de nos maisons des lieux où ton amour et ta lumière rayonnent. Nous déclarons que nos foyers seront des sanctuaires de paix, de foi et de louange, établis sur le roc solide de tes promesses. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta sagesse et ton amour. Nous t'offrons nos vies et nos foyers aujourd'hui, te demandant de continuer à y œuvrer pour ta gloire. Nous prions cela avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amis, alors que nous concluons ce moment,
Engagez-vous à construire vos foyers sur les principes de Dieu. Écrivez dans les commentaires « Je bâtis ma maison sur le roc de la parole de Dieu » avant de partir. Abonnez-vous à Voix du Ciel pour des prières et enseignements puissants chaque jour. Laissez un like pour soutenir ce message et permettre à d'autres d'être bénis. Et si ce message a touché votre cœur, faites une donation via le lien dans le premier commentaire fixé. Rappelez-vous, Dieu est fidèle pour accomplir l'œuvre qu'il a commencée en vous. Persévérez dans la foi et bâtissez vos vies sur le roc, car en Christ, nous avons la victoire.